Entre décembre 2001 et juillet 2002, Madagascar a connu une des plus graves crises de son histoire. Pendant 7 mois, Didier Ratsirac et Marc Ravalomanana, tous deux candidats à la présidence de la République, se sont affrontés pour le pouvoir. La guerre entre les deux hommes a fini par détruire et ruiner Madagascar. L'île a été coupée en deux, et la population n'a jamais autant souffert d'une querelle politique. Les armes ont parlé, la folie et les violences ont fait le reste. Les conséquences économiques, sociales et sanitaires sont catastrophiques. Voici les chroniques de ces 7 mois de chaos. Tout commence le 16 décembre 2001. Ce jour-là, les Malgaches se mobilisent pour les élections présidentielles. Ils doivent choisir entre 6 candidats. Parmi eux, 2 se démarquent très nettement. Il y avait 2 poids lourds qui s'étaient nettement distingués par l'utilisation des grands et des gros moyens médiatiques, financiers, techniques et humains. Le premier, c'était Ratsirac, et le deuxième, c'était M. Ravalomanana. Et vu de loin, donc, ou c'est l'un ou c'est l'autre, parce qu'ils ont les moyens. Didier Ratsirac. Il est au pouvoir depuis plus de 20 ans. Socialo-communiste, on le surnomme l'Amiral Rouge, à cause de son passé dans la marine française. Converti au libéralisme économique il y a peu, son régime n'a jamais changé. C'est un régime bâti sur la corruption, les magouilles et les intimidations. Si Madagascar est l'un des pays les plus pauvres du monde, sa fortune personnelle est inestimable. On l'accuse d'avoir pillé les richesses du pays pour son propre compte. Son armée, bien que peu équipée, est politisée et répressive à l'occasion. Tout comme son parti politique, la REMA, avant-garde pour le renouveau de Madagascar.